Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la nouvelle lune de ce mercredi 6 octobre 2021 qui aura lieu dans le signe de la Balance et le message est le suivant, début d'un nouveau cycle romantique. Ouh, joli message! Alors la balance est un signe d'air, c'est le signe de l'harmonie, c'est le signe également de la justice et de l'équilibre, qui n'aime pas les conflits, mais qui peut paraître parfois un petit peu hésitante, qui a du mal à prendre parti. Cependant, une fois qu'elle est sûre d'elle, elle n'hésite pas à trancher quand c'est nécessaire. Donc on a des belles énergies comme ça où on va cultiver l'harmonie lors de cette nouvelle lune de ce mercredi 6 octobre. Donc on en profite comme c'est un nouveau cycle lunaire pour poser ses intentions, des intentions positives, quel objectif vous voulez atteindre, quel projet voulez-vous réaliser. On va dire que tous les espoirs sont permis. Écrivez-les si c'est possible, octroyez-vous un petit moment pour ce petit rituel de nouvelle lune qui vous permettra déjà dans votre inconscience et en le mettant par écrit de l'ancrer dans votre réalité. Bien entendu, on n'avance pas à pas, mais le fait d'écrire, on va dire entre guillemets ses vœux ou nos nouvelles intentions nous permet justement d'agir au plus juste pour pouvoir les réaliser lors de ce cycle lunaire. Donc comme je disais, on est dans des énergies d'harmonie, d'équilibre, de justesse, donc on va travailler sur tout cela durant cette nouvelle lune et qui aura bien entendu une influence sur les énergies de la semaine. Donc à voir pour trouver le juste milieu, décidément. Donc on va voir un petit peu ce que nous réservent ces énergies de nouvelle lune avec les oracles. Donc avec la sagesse la sagesse des royaumes cachés et l'oracle des rebelles sacrés, bien sûr le petit Lenormand, une petite carte les portes de l'intuition et le petit oracle des couleurs. Allez, on y va. En première carte, on a le Seigneur des mots, communication, louange, malhonnêteté. Donc ça, c'est en opposition, bien entendu. Et nous avons le maître de la minutie, discernement, vision claire, détail. Alors déjà, dans ces deux premières cartes, qu'est-ce que l'on constate? Des personnes d'un certain âge, pardon. Donc, il va falloir utiliser toute votre sagesse pour créer l'harmonie dans votre vie, apaiser des conflits, rendre une situation plus pérenne, etc., etc. Communication avec le Seigneur des mots, donc qui écrit, donc je vous disais, posez vos nouvelles intentions, écrivez. Peut-être que la communication est difficile avec certaines personnes de votre entourage, pourquoi pas écrire une lettre aussi. Ça peut être aussi une phase aussi de guérison, c'est-à-dire d'écrire une lettre, d'écrire tout ce qui ne va pas dans votre vie et de demander à l'univers ou à la nouvelle lune de commencer un nouveau cycle plus positif, quelque chose de cet ordre-là, et soit vous brûlez la lettre, soit vous la mettez sous terre, quelque chose de cet ordre-là, pour que l'univers reçoive votre message. Et après, avec le maître de la minutie, on nous demande de faire preuve de discernement. Donc, la balance, je disais, représente la justice, donc faire preuve de clairvoyance aussi et de justesse dans vos actions, dans ce que vous voyez. Essayez d'avoir une perception juste des choses aussi, de ne pas être dans une forme d'interprétation erronée. Donc on est dans ces énergies comme ça de sagesse. Faites appel à votre expérience de vie. Vous arrivez à une phase de vie où maintenant vous avez acquis certaines connaissances personnelles, professionnelles ou d'ordre relationnel. Donc, et là, vous pouvez mettre tous vos atouts. Ce qui est intéressant, c'est que là, on le voit avec des livres et des bougies. Là, on voit des livres. Donc, il y a le savoir, il y a la connaissance, tout est présent. Et vous avez tout cela en vous. N'hésitez pas aussi à vous informer pour vérifier des faits, si c'est un litige juridique, administratif, etc. Quelque chose de cet ordre là. Et on a le maître de la minutie, donc qui est minutieux, qui a le sens du détail. Donc soyez attentif aux détails d'un contrat si vous devez signer un contrat. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais pour ne pas par la suite être surpris ou mis à défaut, vous voyez, ou pris au dépourvu, d'accord?
On va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. En première carte, on a au-delà de ce qui est normal. Alors j'adore cette carte, elle est magnifique. Parce que la solution est en nous, elle a la clé qui sort de la bouche. Hein. On a l'illumination. Et on a à libérer des jugements, libre d'aimer. Ça, c'est propre au signe de la balance qui est gouverné par la planète Vénus, hein, la planète de l'amour. Et donc, c'est vraiment être en phase avec vous-même, faire preuve d'amour et de bienveillance envers vous-même et envers les autres, bien entendu, mais envers tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous entreprenez. Et soyez toujours en phase avec vous-même. Bien entendu, c'est pas toujours évident avec les aspects concrets de notre vie, mais avec cette carte au-delà de ce qui est normal, parfois on n'a pas une compréhension de tout ce qui se passe autour de nous. Voir c'est impossible, hein, ce qui est normal. Cependant, fiez-vous à vos ressentis, qu'elles soient physiques, psychiques. Prenez du temps pour vous, libérez des jugements. C'est-à-dire que attention au jugement des autres aussi, qui peuvent être parfois ne pas vous correspondre, hein, même si ça part d'un bon sentiment hein, de la part de certaines personnes. Cependant, c'est vraiment, vous voyez, on voit là, elle a un visage serein, les yeux fermés, elle est tournée sur elle-même, et puis on voit ces petites lumières. Et là, on voit ces boutons. Alors, il y a ce travail aussi de minutie. Tiens, ça me fait parler aussi le sens du détail, la notion du temps, d'avancer pas à pas. Hein, le cycle lunaire dure sur 28 jours, donc votre projet ou vos vœux ou vos intentions ne vont pas forcément se réaliser en 28 jours, mais en tout cas, notez la progression, par exemple. Hein. Voilà, et essayez de voir en combien de temps vous pouvez atteindre vos objectifs aussi. Des petites choses comme ça. Il y a cette notion aussi de clairvoyance hein, et d'être en phase avec soi-même, c'est-à-dire que entre le moment où on a une idée, où on veut mettre en pratique quelque chose dans notre vie, de nouvelles habitudes de vie, un projet, etc. Il y a cette notion de temps, puisqu'on est, il y a une réalité hein, concrète, et on est censé composer avec le temps. Hein. Il y a le jour, la nuit, donc on peut pas travailler par exemple H24 ou dormir H24. Donc on a cette notion-là de temps, effectivement, de faire preuve de patience, de prendre le temps eh bien, de s'octroyer des moments pour voir si on est parfaitement aligné, si on avance, et pour cultiver aussi sa sérénité intérieure et ne pas être dans quelque chose comment dirais-je, dans une frustration si les choses n'évoluent pas assez rapidement, si ça n'avance pas comme on le souhaiterait. Il y a, voilà, chaque chose en son temps. On va aller un peu plus loin avec le petit Lenormand. Eh bien, on a la clé. La clé, la solution, hein. La croix. Vous avez la solution pour vous libérer peut-être d'un fardeau. La lune. On a la faux. Oui. Soyez clairvoyant. Ouais. Ou le serpent. Alors, c'est peut-être une transformation. Et l'encre. Alors, là, pour moi, c'est libérez-vous d'une lourdeur. C'est ce que je ressens. C'est peut-être pour ça que la communication est nécessaire, une communication effectivement juste et clairvoyante, comme je le disais tout à l'heure, hein, par rapport à un contrat, mais ça peut être par rapport à différentes situations de vie. Si vous ne voulez pas être pris au dépourvu par la suite, vous avez la clé, vous avez les solutions. Il y a peut-être un cap à passer, effectivement, pour vous libérer de quelque chose qui vous pesait. La croix peut signifier aussi garder la foi. Mais j'ai plus cette notion de se libérer d'une certaine lourdeur. Pourquoi? Parce que là, on a la foi et on a la lune. Et la lune, elle peut avoir comme signification aussi tout ce qui est illusion. Hein. Attention aux illusions. Donc, et avec la faux, eh bien, j'ai cette sensation-là. On coupe court aux illusions. On est réaliste. Je rappelle, la balance est le symbole de la justice. Donc, alors, on peut, pour certains, peut paraître froid de cette justice, mais c'est plutôt quelque chose de juste, de clairvoyant, de concret. On acte, on tranche quand il faut trancher. C'est-à-dire que parfois faire preuve d'idéalisme ou de comment dire de trop de gentillesse, vous voyez, pour pas blesser ou ou vous avez peur de vous mettre en porte-à-faux, etc. Qui est un des défauts aussi de la balance, hein, qui des fois a du mal à trancher. Mais justement, c'est peut-être pour ça qu'il faut faire preuve de discernement, de regarder tous les détails de la situation, de vos relations, d'un contrat à signer, etc. pour justement trancher quand c'est nécessaire et ne plus vous laisser envahir par quelque chose peut-être d'illusoire ou des interprétations erronées des faits
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'être vraiment factuel, hein, de vraiment faire preuve de clairvoyance par rapport à certains faits dans votre vie et de vous libérer également des jugements. Parce que les jugements peuvent vous induire en erreur, peuvent transformer votre mode de pensée, vous remettre en question, pas toujours à bon escient. Vous voyez où je veux en venir? Et puis on a le serpent et l'encre. Et moi, pour moi, là, du coup, ces deux cartes, j'associe quand même à une certaine lourdeur, à une certaine quelque chose où c'est comme si vous vouliez changer quelque chose, alors que vous avez la solution. Mais bon, on a la croix. L'encre, hein, en général, c'est la stabilité et l'ancrage. Mais avec le serpent, et vu l'attitude du jeu que j'ai, moi, j'ai cette notion de lourdeur, de quelque chose de pesant. Et vous devez vous en libérer. Alors bien sûr, là c'est en fonction de votre vie, de chacun d'entre vous, ça reste des énergies générales. Donc je rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mais en tout cas, vous avez cette solution-là en vous, au-delà de ce qui est normal, libre d'aimer. Donc il y a quelque chose en vous qui vous pousse à agir pour vous libérer de tout cela et pour vivre cette nouvelle lune vraiment en sérénité et de vivre ce nouveau cycle lunaire justement qui dure environ 28 jours le plus sereinement possible. Mais pour cela, eh bien, en fonction d'où vous en êtes dans votre vie, il y a des choses encore à libérer. En plus, on est en plein dans l'automne. Et c'est vrai que je viens de penser que le soleil aussi est dans l'énergie de la balance. Donc, activement, concrètement, on doit agir aussi pour son équilibre. Et donc, être parfaitement aligné avec nos ressentis et l'aspect concret. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous devez trancher, eh bien, faites-le, effectuez-le. Même si, émotionnellement, ça peut vous coûter, mais ça va vous libérer par la suite. Parce que j'ai l'impression que sinon, vous allez traîner quelque chose comme un boulet. Et du coup, ah bah mince, si j'avais su, j'aurais dû agir comme ça et comme ça. Et vous avez cette possibilité-là, Vous avez cette capacité-là avec la clé. Bien sûr, certaines choses prennent du temps. Je ne dis pas que vous allez tout changer du jour au lendemain, mais en tout cas, on vous encourage dans ce sens-là. Et donc, le serpent, ça peut être aussi vouloir changer de peau. Ça tombe bien, on est dans l'automne, les feuilles mortes, les arbres changent, voilà. Ils ne sont plus non plus leurs feuilles, et bien là c'est le moment effectivement peut-être de vous libérer, de guérir de quelque chose, ça peut être psychique, ça peut être physique, pour justement ne plus être dans cette lourdeur. L'encre là, elle est au fond de l'eau, voilà. Et si vous voulez construire une nouvelle stabilité de vie, justement, eh bien, il est peut-être temps de changer certaines choses, de couper, de trancher et de ne plus vous faire d'illusions quant à une relation, un projet, une situation, être vraiment réaliste. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter, attention, c'est à vous de voir en fonction de votre vie, mais vous avez la sagesse et l'expérience nécessaires pour agir à juste titre envers vous-même ou par rapport à une situation donnée. On fait la synthèse avec les portes de l'intuition et nous avons le miroir avec cette rose colorée. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et donc c'est intéressant parce que c'est vraiment regarder là où vous en êtes. Soyez juste. Qu'est-ce que vous voyez dans le miroir? Mais pas quelque chose d'erroné. Alors, bien entendu, je prends un petit exemple, c'est que bien souvent, physiquement, surtout les femmes, on a tendance à se dénigrer physiquement, mais donc on n'est pas clairvoyant, on n'est pas juste dans ce que l'on voit, d'accord, dans ce que l'on renvoie, ce que renvoie le miroir. Donc soyez beaucoup plus réaliste, d'accord. Effectivement, vous avez peut-être des défauts, mais vous avez aussi des atouts. Et donc, faire preuve aussi de clairvoyance quant à vos qualités et vos défauts. Ne soyez pas dans une image erronée de vous-même. Alors, je sais, c'est facile à dire comme ça, mais si je vous transmets ce message, c'est pour que vous puissiez travailler dessus et être vraiment beaucoup plus réaliste. Pas dans le défaitisme, pas non plus dans l'autre sens, dans le, comment dirais-je, dans un égocentrisme non plus. Il y a ce juste milieu, cet équilibre. Et on finit par le petit oracle des couleurs. Nous avons rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Et ça, c'est très important. Et c'est une des symboliques aussi de la balance. Elle connaît ses limites. Donc, ayez conscience de vos limites et celles des autres. Et comme ça, vous pourrez créer cette harmonie. Alors, attention, ne croyez pas que vous êtes limité en tout. Ne tombez pas dans l'extrême, on est dans des énergies d'harmonie. Mais ayez conscience, effectivement, on a notre incarnation sur Terre, donc on est limité sur certaines choses, mais sachez que, eh bien, en vous, au-delà de ce qui est normal, il y a une puissance illimitée. Et celle-là, il ne faut pas l'oublier.
qui vous permet justement peut-être de réajuster le tir dans l'aspect concret de votre vie. Donc voilà pour les énergies de cette nouvelle lune et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt!